Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous. Si l'attention du candidat est le plus souvent portée sur l'élaboration de son CV et la rédaction de sa lettre de motivation, beaucoup négligent la préparation orale, en d'autres termes, la soutenance de sa candidature. Il est important, avant toute chose, de comprendre en quoi consiste cet entretien et quels en sont les objectifs. C'est à partir de la détermination de ces éléments qu'une bonne préparation peut être mise en place. En effet, euh, la première question qu'on va se poser, c'est en quoi consiste l'entretien? Est-ce qu'il s'agit d'une discussion entre futurs collègues? Est-ce qu'il s'agit d'une évaluation des compétences opérationnelles du candidat par exemple, la proposition de mise en situation? Est-ce qu'il s'agit de prendre la main sur l'entretien ou est-ce qu'il s'agit simplement de répondre aux questions qui nous sont posées? Et puis dans un second temps, quel est l'objectif pour le jury ou le recruteur? Il est important de se demander quels sont les critères d'évaluation dont le jury ou le recruteur dispose. Par exemple, pour le concours interne-externe de greffier des services judiciaires, il existe une grille d'évaluation de l'épreuve orale. Dans cette grille d'évaluation, plusieurs critères doivent être appréciés par le jury. La qualité de la présentation et de l'échange, la connaissance de l'environnement professionnel du candidat et de son positionnement dans cet environnement. Il doit apprécier la capacité à organiser son travail, les qualités relationnelles du candidat et puis l'existence de sa motivation. Alors posez-vous la question, qu'attend le recruteur de cet entretien? Une fois que vous vous serez mise à la place du jury ou du recruteur et que vous aurez répondu à la question quelles sont les attentes du jury ou de ce recruteur, vous allez pouvoir, à la lueur de ces informations, préparer votre oral. Et voici 7 conseils pour préparer cet oral. Premier conseil, ça sera de rechercher les attentes, mais plutôt au niveau du contexte du poste, de mon futur environnement professionnel. Rechercher en profondeur les attentes du poste, le contexte, les projets actuels, en fonction des actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles en cours. Contacter, s'il le faut, des personnes qui occupent les fonctions que vous convoitez pour vous ancrer encore un peu plus dans les futures missions. Pensez à des exemples aussi concrets de votre expérience qui démontrent que vous possédez les compétences requises, mais attention, votre présentation orale ne doit pas être une redite de votre lettre de motivation. Deuxième point, soyez capable de soutenir chaque élément de votre CV et de votre lettre de motivation. Ou, lorsque vous êtes en examen ou concours, de votre dossier RAEP. Chaque détail peut être un point de discussion lors de l'entretien. Alors soyez prêts à expliquer en détail vos expériences professionnelles, vos compétences et vos réalisations. Mettez en évidence les points forts de votre parcours qui correspondent spécifiquement au poste pour lequel vous postulez. Troisième conseil, votre présence. Travaillez sur votre posture et votre gestuelle. Votre langage corporel est un élément crucial lors d'un entretien. Une posture confiante et une gestuelle appropriée peuvent montrer votre assurance et votre intérêt pour le poste. Vous pouvez vous entraîner, par exemple, devant un miroir ou devant les personnes avec lesquelles vous vivez ou encore d'autres collègues. Il sera important de maintenir un contact visuel avec votre interlocuteur et s'il y a plusieurs interlocuteurs, avec chacun d'entre eux. Souriez et évitez les gestes nerveux. Quatrième conseil, c'est de choisir une tenue vestimentaire appropriée. La première impression compte énormément lors d'un entretien. Optez pour une tenue vestimentaire sobre, simple, dans laquelle vous vous sentez bien. Cinquième conseil, ça sera celui de préparer une présentation de 5 minutes.
Notamment, évidemment, ça c'est une obligation pour les oraux des concours et des examens professionnels, mais pas que. De nombreux entretiens commencent par une question telle que «Parlez-nous de vous, je vous écoute». Pour y parer, préparez une présentation de vous-même d'une durée de 5 minutes environ, mettant en avant vos compétences, vos réalisations et vos objectifs professionnels. Soyez concis, clair et captivant tout en suscitant l'intérêt du recruteur. Sixième conseil, c'est d'anticiper les questions qui pourraient survenir. En vous basant sur votre CV et votre lettre de motivation, l'idée ici, c'est d'identifier les questions potentielles que le recruteur pourrait vous poser. Entraînez-vous alors à répondre à ces questions de manière claire et concise et soyez prêt à fournir des exemples spécifiques de votre expérience et de vos réalisations pour appuyer vos réponses. Pensez également aux questions types qui peuvent surgir et qui gardent, ma foi, un côté déstabilisant, tels que quelles sont vos trois qualités, quels sont vos trois défauts. Hein. Et enfin, septième conseil, structurez votre présentation pour induire des questions. Il s'agit ici d'organiser votre présentation de manière à susciter des questions chez le recruteur. Mettez en évidence vos réalisations et vos compétences de manière à susciter son intérêt. Cela vous permettra quelque peu de diriger l'entretien vers les aspects de votre parcours que vous souhaitez mettre en avant. En conclusion, décrocher un entretien ou accéder à l'épreuve orale d'un concours ou d'un examen professionnel, c'est une très bonne chose. Mais l'erreur, ce serait de négliger cette étape. Une bonne préparation est la clé de votre réussite. N'oubliez pas d'être authentique, confiant et enthousiaste. Et montrez aux recruteurs ou au jury que vous êtes la personne idéale pour le poste. Avec tout ceci, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Pour plus de conseils, n'oubliez pas de liker cette vidéo ou de vous abonner à la chaîne.